messieurs, dames. J'avais tellement envie de le regarder faire ça et de rien faire à côté. Bon, vous avez vu le premier épisode normalement de notre format chill. C'est un format où on discute, on est entre nous en fait, et on se parle comme on se parlerait entre nous en fait, les théories, les pistes, etc. Mais avec vous. Et là, le premier épisode, c'était quoi? Wano Kuni? Ouais, c'était notre avis sur Wano. Il s'est déjà pu. On l'a enregistré il y a 3 minutes. Et là, on avait envie de faire un autre sujet qu'on vous a teasé à la fin de cette vidéo. C'était comment, pour nous, basé sur des théories bien entendu, peut ou va se terminer One Piece. Alors, c'est un sujet très vaste. C'est vaste, hein, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut dire que on va traiter un peu de comment on imagine le truc. On imagine facilement qu'après Wano, on démarre la saga finale. Oda, il arrête pas d'en parler de cette saga finale. Enfin, c'est pas lui qui forcément qui en parle, c'est plus ses éditeurs. Et que dans cette saga, il va y avoir plusieurs arcs. Non, il va y avoir Elbaf. Il va y avoir plusieurs arcs, notamment Elbaf, hein, forcément, ça nous est teasé depuis un moment donné. Usopp, il y a son truc avec les géants, etc. Il est devenu God Usopp aussi pour Ashruddin, désolé pour le siège, et d'autres connards autour de la planète. À un moment donné, il doit briller aussi, il doit devenir le héros des géants. Et c'est là où pour moi, enfin, pas le déclin, mais la mise sur le côté de Big Mom sera faite. C'est possible. Je l'ai dit, et sur ça, c'est une des choses... En fait, je vous dis juste, vas-y, j'ai envie que tu continues sur ça, mais je voulais juste mettre en évidence Elbaf pour skipper Elbaf et vous dire que c'est pas... On va pas parler de ça parce que c'est pas la fin de One Piece. Mais comme il y a le sort de Big Mom, je pense qu'il peut aussi vous intéresser. Pour moi, Big Mom va pas tomber là. Quand Kaido va tomber, elle va se barrer ou je sais pas quoi. Ouais, je sais pas comment, mais elle va se barrer. Et vu son histoire avec justement Elbaf et toutes ces choses-là, je pense qu'il y a nécessité à ce qu'à un moment donné, elle aille là-bas. Et vu le passif que nous dépeint Oda vis-à-vis de Big Mom, c'est-à-dire il nous l'a pas fait tout noir, tu vois, le personnage. Il nous a fait, c'est une enfant elle est nuancée, qui est malgré elle devenue un monstre. Hein, voilà, elle a bouffé sa mère, elle le sait pas vraiment, et elle est devenue, voilà, elle est totalement perturbée. Devenue un monstre parce qu'elle était vue comme un monstre déjà à la base. Ça c'est intéressant, elle a été vue comme un monstre par ses parents, et elle n'a pas été vue comme un monstre là-bas à Elbaf au départ. Non. Et elle est devenue finalement ce monstre. J'essaie de trouver la formulation, mais elle est devenue ce prisme ou elle est devenue le regard des gens en fait. Ouais, non mais si c'est vrai, non mais et du coup elle est cette Yonko abominable, Abomination, totalement perturbée et bref, on en a peur de ce personnage là, mais elle sait tout aussi bien faire la fête, être la, comment je fais ça? Tu sais, la grande maman, tu vois, genre on réunit, j'ai envie d'avoir une famille, etc. Son souhait c'est d'avoir une grande famille. Alors, bien sûr, il y a le fond et la forme. Hein. La forme, forcer les gars à coucher avec, faire des gosses, tuer ses maris et que sais-je machin, je veux dire, on a fait mieux niveau forme. Mais, tout ça pour dire que Oda nous a quand même laissé une porte ouverte en mode, ouais mais, regarde son passé. Du coup, je pense que il ne tuera pas Big Mom. Big Mom, c'est pas le genre de personnage à dire comme ça, s'il n'y a pas de raison, j'arrête de vouloir être la seigneur des pirates. Mais maintenant, elle peut avoir un déclic où quelque chose peut se faire à Elbaf et reconnaître en même temps les Mugiwara, parce qu'il y a trop de liens entre les Mugiwara et la famille de Lin-Lin. Parce que c'est Lin-Lin. Mais il peut pas tuer Big Mom pour 2 raisons. Et il nous a présenté toute sa famille, on est attaché à certains personnages, Katakuri, Pudding, etc. Il y en a qui aiment bien même des gens comme Smoothie, Oven et toutes ces conneries. Tu peux pas tuer leur mère, déjà de base, parce que ça fait partie d'eux, ils seraient détruits en fait ces personnages-là. Donc tu peux pas déjà tuer Big Mom. Et autre chose, vu qu'elle a fait des homies partout, si elle mourait, je pense que ces homies crèveraient également. Donc Zeus, que vient de récupérer Nami, son arme nouvelle, il mourrait aussi. Donc elle mourra pas, Big Mom. Non, elle mourra pas. Mais du coup, il faut la mettre de côté. Et je pense que Luffy, Katakuri, Sanji, Pudding, il y a trop de liens entre des persos de leur famille, etc. qui fait qu'à un moment donné, je pense qu'elle va se résoudre. J'ai pensé à un truc sale entre Luffy et Katakuri là-bas. Non. T'as lié ça, Pudding, Sanji, c'était romantique. T'as lié... Non. Avec sa grosse bouche. Non, parce que sinon il ne bouffera pas que des donuts. Et du coup, voilà, je pense qu'il y aura un déclic, etc. Et que Big Mom va reconnaître la supériorité de Luffy. Il y a quelque chose, d'Usopp peut-être, mais de Luffy aussi, en mode, finalement les Mugiwara, vous m'avez cassé la tête, mais...
Bon, Maman. elle va laisser tomber, et elle va laisser tomber son envie d'être seigneur des pirates, et elle va se dire, en fait, ce que je veux moi vraiment depuis toujours, c'est avoir une famille, et elle va repartir. Ça sera toujours une menace, mais elle se sera un peu calmée, et elle va repartir dans son truc, et il va l'ellipser d'histoire un peu en mode, bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est devenue gentille. J'ai quand même une question pour toi, c'est... Sans la connerie. C'est trop sérieux pour mettre de la connerie. Non, j'ai une question extrêmement sérieuse pour toi. ta connerie. C'est quoi le rapport avec la fin de One Piece? Bah justement, parce que t'as parlé d'Elbaf. Donc bref, Elbaf, machin, Big Mom, voilà, on n'en parle plus. Parce qu'il y en a qui vont nous dire, ouais, mais si on fait tomber Kaido, il reste quand même Big Mom, il reste Shanks, il reste Barbe Noire, machin, etc. Ensuite, je pense qu'on va se diriger petit à petit sur l'affrontement contre l'équipage de Barbe Noire, qui aura très certainement eu son troisième fruit. Très certainement. Banane. La banane. Il est venu sur Abaka, donc forcément. Il aura la banane. Non mais voilà. Ah ouais, Abaka, parce que je suis con, on est sur la chaîne OMAX. C'est notre troisième chaîne. Voilà. On fait des bonhommes et tout. Et le logo, c'est un singe avec une banane. Donc, voilà. Donc je pense qu'il y aura ça, affrontement, et après on aura très certainement le gouvernement mondial, le mur à faire tomber, la flotte qui va débarquer, etc. Ça parle de mur. Tu t'es cru à Berlin, toi. Tu t'es cru 1989 à Berlin, parce qu'il parle de mur à faire tomber. Tu sais que c'est une théorie, ça. Le red line qui doit tomber, c'est une théorie. Ok, nous deux, on est partisans de cette théorie. C'est pour ça qu'il l'a dit naturellement, comme si c'était une évidence. Mais ça va peut-être pas survenir. Non, ça va peut-être pas survenir. Bah, de toute façon, c'est notre avis de comment ça va se finir. Ouais. Moi, je ne suis pas Oda, donc tout ce que je dis, de toute façon... Voilà, parce qu'il y a une théorie, vous savez, qui règne maintenant sur le monde des théories, on va dire, depuis plusieurs années, qui veut que le One Piece... ce soit en fait la réunion de tous les océans. Donc pour réunir dans le monde de One Piece tous les océans, sachant que le monde de One Piece ressemble à ça, c'est une terre entourée d'une bande, enfin non, c'est plutôt une planète remplie d'eau entourée d'une bande de terre, Red Line, en fait la ligne rouge, c'est cette ligne de terre sur laquelle est Marie-Joise et tout ça. Pour pouvoir avoir tous ces océans réunis, il faut détruire cette bande de terre, donc il faut détruire Red Line, il faut la péter, etc. Et du coup, les océans se réuniraient, ça ferait le One Piece. Le monde serait en une pièce, littéralement. Ça, c'est une théorie qui est vieille comme... Et on est tout à fait partisan de ça, parce que ça créerait le rêve de Sanji, notamment, et ça... Voilà. Alors, ça créerait le rêve de Sanji qui veut voir All Blue. All Blue, c'est quoi? C'est la réunion de tous les espèces, poissons, etc. au même endroit. Impossible. T'as East Blue, North Blue, toutes ces merdes, que des espèces différentes. Avec le One Piece, c'est possible. Donc le rêve de Sanji serait réalisé avec le rêve de Luffy qui serait réalisé, avec d'autres rêves qui seraient réalisés, et la prédiction de Madame Shirley sur l'île des hommes poissons qui disait que Luffy va détruire l'île des hommes poissons. Effectivement, s'il détruit Marie-Joise ou je sais plus quelle merde, Redline, qui se situe au-dessus de l'île des hommes poissons, il détruira avec la bande de terre, etc., l'île des hommes poissons. Mais du coup, les hommes poissons, eux, seront peut-être libérés et iront vivre à la surface. Une des aspirations également d'ailleurs de Shirahoshi et tout ça. Et surtout que ça expliquerait, ça justifierait la flotte. Parce qu'à un moment donné, la flotte elle est dispersée pour moi aux quatre coins du globe de One Piece. La flotte de Luffy bien entendu. Et si Luffy décide à un moment donné de détruire le mur qui, comme tu l'as dit, fait tout le globe, il peut pas taper là, là, là et là en même temps. Alors que s'il y a une synchronisation complète de ce que lui fait et la flotte, tu vois, chacun frappe à un endroit précis du mur pour la fragiliser, tu vois, on aurait vraiment une image stylée, genre le mur qui se fissure, mais tout autour du globe, via l'attaque de tout le monde. Je ne pense pas. Et ben là, on aurait l'effondrement, non pas d'un morceau, mais de tout le mur. J'étais en train de me dire, mais comment tu veux péter? À la limite, tu pètes Redline à un endroit. Là où il y a Marie-Joise, Gomu Gomu no Elephant Gun, il écrase Marie-Joise parce que c'est la finalité du truc. À la limite, il arrive à faire un trou, tout s'écroule. Mais comment tu veux péter partout? C'est pas possible. Et là, je me suis dit, imagine, Elbaf, ils font l'alliance avec les géants. Les 8000 guerriers, c'est les 8000 géants d'Usopp. Ils arrivent, eux, ils sont suffisamment géants, ils viennent... Eux, ils peuvent niquer les... Ils peuvent niquer des murs, ils peuvent niquer des mers. Oh là là. Et chaque personne se trouvant face à son mur, c'est des gars qui sont puissants. Je veux dire, Luffy dans sa flotte, il a des gars niqués. Je veux dire, Arlujin, je sais plus comment il s'appelle. Ajroudine, ils ont des mecs, c'est des frappés. Donc ils ont tous capacité à frapper précisément un endroit du mur, le fragiliser. Et de toute façon, c'est de la physique. Hein. Même dans Prison Break, Michael Scofield, il le fait. Il fait 5 points dans un mur, ça tombe. Là, on est fini. Là, mais voilà. Bref, ça peut être une piste de comment le... Mais du coup, ça, à la fin ou avant le combat final?
Je sais pas, peut-être en même temps, en parallèle, tu vois. Ouais. Genre, c'est ce qui provoquerait ou ce qui énerverait peut-être Im, ou peut-être que du coup, il y a un combat qui... Moi, je verrais bien ça un naîtrait, peu, ou- tu vois, comme j'ai mis la théorie du Gomu Gomu no qui écraserait. C'est une théorie, ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être la réunion de tous les combattants, etc. La finalité de Marie-Joise, finalité du coup de Im. Et du coup, finalité de cet arc. Et on créerait le One Piece à partir de là. Ouais. Mais se pose la question de qu'est-ce qui va se passer à Loftel. Parce qu'il va arriver là-bas à un moment donné, il aura tous les héros de Poneglyph, il va arriver à Loftel, il va avoir une révélation. Ça va se passer avant. Oui, ça, aller à Loftel, ça sera certainement avant pour avoir la réponse, peut-être. Donc il sera le seigneur des pirates et ensuite il va aller combattre le gouvernement. Il va peut-être apprendre sur Loftel ce qu'il doit faire ou ce qu'il peut faire, ce que ne pouvait pas faire Goldie Roger. Il a pété une barre. Imagine, en fait, sur Loftel, le truc, c'est une map, mais la map, il n'y a pas de mur, en fait. Donc c'est genre juste la Ah map. ouais. Et puis Roger, il a vu, il a fait... Tout ça pour avoir un vieux dessin d'une map sans mur. Non mais tu vois. à mon avis il aurait pas rigolé, il aurait tenté de péter le mur. Ah oui, de péter Redline. Si c'était ça. Ouais, si c'était ça, ouais. Mais de toute façon, c'est ça la question, parce que comment va se finir le One Piece est intrinsèquement mélangé à la réponse. Qu'est-ce que le One Piece? Ouais. Parce que c'est pareil, il y a plein d'éléments qui vont enrichir la fin de One Piece. Comme nous, pour nous, Shanks va malheureusement mourir, Luffy va lui rendre son Alors là, chapeau, etc. t'annonces Toi, ça c'est comme si c'était inévitable. Pour moi, il meurt. Ouais. Pour moi, il meurt. Ouais, c'est nos théories. C'est-à-dire qu'il y a le truc du chapeau, on en a pas mal parlé en live. Il doit lui rendre son chapeau, Luffy. Luffy doit lui rendre son chapeau. Et à un moment donné, il lui a dit Lippana Kaizoku ni. Je sais plus la Bref, phrase, quand en tu gros, deviendras quand tu deviendras un illustre pirate. un illustre pirate, Luffy est devenu cet illustre pirate. Donc il peut lui rendre son chapeau dès qu'il le voit. Bon, on imagine mal le croiser là maintenant et faire Ah Shanks, vas-y, je te donne mon chapeau, je continue l'aventure. Ce serait bizarre. Donc il va lui rendre son chapeau en finalité, in fine de quelque chose. Donc soit il finit One Piece, il a toujours son chapeau, il règle les problématiques et il ne revoit Shanks, ce serait bizarre aussi, qu'à la toute fin, alors que c'est un Yonko, il veut faire tomber tous les Yonko. Bizarre. Il le revoit qu'à la toute fin, il lui donne. Ou soit, il va s'apprêter à croiser Shanks, Shanks va être tué, certainement par Barbe Noire. Moi, c'est ce qu'on imagine. Il va remettre son chapeau sur la tombe ou sur la tête de Shanks mort. Voilà. Et il lui aura rendu Il son lui a chapeau. rendu son chapeau. On n'aura plus besoin d'avoir le chapeau dans l'équipage pour considérer les Mugiwara, les chapeaux de paille, hein, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Mugiwara, c'est un chapeau de paille. Donc Mugiwara Ichimi, c'est l'équipage des chapeaux de paille. Mais on n'a plus besoin d'avoir le chapeau de paille. Je veux dire, entre guillemets, la marque de l'équipage, elle est déjà tellement forte depuis plus de 1000-1500 chapitres, je sais pas où on en sera à ce moment-là, qu'on n'a plus besoin de le voir pour considérer ça comme l'équipage des chapeaux de paille, tu vois. Et donc il lui remet son chapeau, et ça peut justement aussi, à la manière d'un Super Saiyan Goku, la mort de Kulin qui a précipité un power-up ou un éveil ou que sais-je, ça pourrait être encore une fois pour moi un déclencheur de quelque chose, je pense. Tu me fais marrer parce qu'il se passe pas un seul live où tu parles pas de cette scène. Mais en fait, parce que je l'attends C'est vrai. de pied ferme, parce que je pense que ça va être un virage à 90 degrés pour le personnage de Luffy. Parce que je me dis, il a subi un énorme choc avec la perte de Ace, et le personnage de Shanks doit avoir un rôle de... C'est son père spirituel, c'est un mentor qui le suit toujours de loin. Dragon, on s'en balèque. Je veux dire, c'est le pire père du monde, il est pas là, il sert à rien ce gars. Il fait la révolution, mais dans les toilettes. Je veux dire, nous, on le voit pas. Son père, pour moi, c'est Shanks, son père spirituel. Il doit lui apporter quelque chose au moment de mourir. Il peut pas partir comme ça, je suis mort, et ça ne provoque rien chez Luffy, ça ne provoque pas une transformation quelconque en lui qui va justifier du coup que tous les fans, ça va être très fan service, on va se dire oh là là. On le voit, je veux dire, même dans Eden Zero en ce moment, il y a des trucs qui font que quand le personnage s'énerve à cause de certaines choses, on se dit il va vriller. Il va vriller. Il faut que Luffy à un moment donné vrille, ça va être Barbe Noire qu'on a envie de faire tomber. Et à un moment donné, c'est peut-être le gars qu'on a le plus envie de taper tous. Mais est-ce que justement Oda il a pas envie de se libérer des schémas des shonen les plus populaires justement pour faire son propre shonen? Ah peut-être, je sais pas. Parce que jusqu'ici je trouve qu'il a pas mal réussi avec One Piece. Après la problématique c'est un sujet qu'on avait abordé dans ce qu'on pense de Wano. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est quelque part au-dessus de sa tête. On avait dit que justement il y a une répétition de patterns. Mais c'est des patterns qu'Oda a créés lui-même en fait pour son œuvre. Là, justement, peut-être qu'il n'a pas envie d'emprunter des patterns à d'autres shonen. Ah, peut-être. Peut-être qu'il y aura d'autres. Peut-être que Luffy va pas vriller. Jusqu'à la fin, il sera tout sourire en mode ouais, où la viande, vas-y. Peut-être aussi, c'est possible aussi, hein, connaissant le personnage de Luffy. Mais voilà, donc on a plein d'éléments, entre guillemets, de théorie
qui vont enrichir l'arrivée de la fin de One Piece. On se dit, tiens, à mon avis, ça va se passer comme ça, Elbaf, Big Mom, Kaido, Shanks, etc. Mais c'est vrai qu'on a du mal. Si tu devais imaginer la dernière scène de One Piece, avant de terminer la vidéo, qu'est-ce que tu verrais comme étant une belle scène de fin où tu dis, putain, c'était magnifique? C'est compliqué. Alors, je vais dire, la scène de fin de One Piece, elle va te faire pleurer. Voilà, du coup, on met un temps... D'où la musique triste, hein. Il y a une musique triste du coup dans le fond. Évite de casser mes effets. Ça me ferait plaisir. La tombe de Luffy à côté de celle de Shanks, c'est le chapeau de paille. Voilà, c'est ça la fin de One Piece. C'est bizarre que tu me dises ça parce que j'imaginais aussi la fin de One Piece avec tous les membres vivants, mais Luffy plus là, après avoir été seigneur des pirates. Et limite, je voyais la tombe de Goldie Roger en fait. Goldie Roger, Luffy et Shanks. Bah Goldie Roger, je sais pas où est-ce qu'il est enterré. Il est peut-être dans un cimetière près de Port Gazdi Rouge ou je sais pas quelle merde. Mais Luffy et... Ou à côté de Ace hein, aussi. Ouais, Barbe Blanche, je crois qu'il est à côté de Ace. Ouais, bah t'auras peut-être tous les... Peut-être, je sais pas. Ouais, et là t'aurais Luffy, Shanks au moins réunis avec ce chapeau de paille. Et pourquoi on voit ça peut-être? Parce que t'as Roger qui est mort. Donc le seigneur des pirates est mort. Justement, il est devenu seigneur des pirates, il a accompli un truc et il est mort juste après. Et il y a autre chose aussi, c'est que Luffy a considérablement réduit sa durée de vie. À chaque arc où il avait quelque chose de nécessaire pour se surpasser. Il y avait Impel Down avec le poison. Il y avait les injections de Ivankov. Ouais. Il y a eu un autre truc qui me semble après Marineford. C'était quoi? Oui, il y a eu un truc, je sais plus, je l'ai plus, mais oui, il y a eu un où autre il fallait truc. qu'il se remette de je sais plus quoi et du coup il a fallu le soigner et il a encore perdu de la durée de vie. Et il y a autre chose aussi qui va arriver pour moi, qui va lui niquer sa vie. C'est que son fruit c'est le caoutchouc et l'une des choses qui reste, c'est la vulcanisation du caoutchouc. Ouais. Et la vulcanisation du caoutchouc, c'est un état où en fait tu crées une chaleur telle que tu détends de manière irréversible le caoutchouc. Et si c'est le cas, ça peut être limite un sacrifice de la part de Luffy, sachant qu'il n'y a pas de retour en arrière. En fait. Ouais, il va chauffer, il va se... Il peut plus faire demi-tour en fait. Et du coup, il va pas commencer à se balader avec des bras comme Apu, tu vois, genre tout pendant, tu vois. À un moment donné, bon, faut quand même qu'il parte en brillant le gars. Donc c'est pas impossible que... T'imagines, à toute fin de One Piece, c'est le gars, c'est... Tu sais, les vieux slim, les... Ouais. Quoi ça s'appelle les jouets qu'on avait dans les années 90 que tu pouvais tirer là? Ouais. Ah, ça serait bizarre. Ce serait chaud. Et Luffy, il se balade comme ça. Ce serait pas le seigneur des pirates, quoi. Ce serait mais je sais pas pourquoi aussi, je vois Usopp être celui qui continuera de faire perdurer l'histoire de Ah ouais, pour moi, Usopp, pour le moment, on n'a pas encore eu Elbaf et tout ça, mais c'est vrai qu'il est très en retrait. À Wano, en tout cas, il fait figurant. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Parce que c'est celui qui, pour moi, au début, c'était un menteur. Et toutes ces histoires, qui étaient à la base du mensonge, finissent plus ou moins, de par les aventures qu'il vit avec Luffy, à devenir vraies. Sur ça, on est d'accord. Et il va continuer de les raconter en faisant vivre l'histoire de Luffy. À la fin de l'histoire, pour moi, il est clair qu'il repart voir Kaya au village. Comment il s'appelle son village, là, où ça Visage. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais qu'il a un long blaze, mais quand même. Bref. Il y a des oignons et tout. Il va dans ce village et il raconte à Kaya ouais, donc j'ai fait ça et tout. Et là, ça sera vrai. Ce sera toujours ses conneries, mais ça sera vrai. Et ça, il n'y a aucun doute pour moi. Peut-être on a une fin préconçue par... c'est par les personnages, la nature du personnage. Ouais, la nature des personnages qu'ils ont façonnés et aussi le début d'où ils viennent, tu vois. Typiquement, Nami, je la vois finir dans ses plans de mandarine, là. Ouais, Nami, là... en fait, je vois l'équipage se séparer, en fait, chacun avec sa propre... Comme l'équipage de Roger. Ouais, chacun vivant sa propre aventure, mais étant liés par le destin qu'ils ont vécu et ils seront toujours là l'un pour l'autre s'il y a besoin, tu vois. Mais ils seront chacun dans leur truc, tu l'as dit, les mandarines, Nami, Usopp il retourne dans son village, Zoro limite il retourne à Wano, peut-être dans ses racines, je sais pas. Ou il va peut-être à Shimotsuki. Il va à Shimotsuki. Ou il va à Shimotsuki, peut-être, ouais, un truc comme ça. Alors imagine. Sanji, il retourne faire cuistot. Je lance ça. Imagine Zoro il retourne à Shimotsuki, donc le village de Kuina. Et comme tu l'as dit, il va Ken Tashigi à Shimotsuki. Qu'est-ce que vous en penseriez de ça? Parce Pourquoi il me parle de tuer Luffy? Non mais parce que
je reprends sur ce truc-là. Non, moi j'étais sur la ken de Tashigi. Je sais, tu veux qu'il la ken, mais en fait, ce que j'allais te dire. Mais en fait, tu vas voir, je vais faire un lien. C'est très Ouais. logique, mais moi je suis déjà loin. C'est que si tu tues Luffy, mais que tu veux refaire des spin-offs ou que tu veux faire une suite parce que commercialement il y a un truc, tu peux le faire avec les enfants d'eux. Bien sûr. Voilà. Enfant de Zoro, enfant d'Usopp et Kaya, enfant de Sanji et Pudding, j'en sais rien. Donc, si Ken Tashigi, il peut y avoir une. Mais tu te rends compte qu'on avoir un enfant. sur une vidéo super cadrée, pas cadrée en chill quoi, mais en mode. Il faut attendre 20 minutes au moins. La fin de One Piece, donc la fin de One Piece, il peut se passer ça, Im-sama, Barbe Noire, et ça parle de Ken de Tashigi. C'est ça la fin de One Piece pour vous? Dites-nous dans les commentaires si ça va pas un peu trop loin. Est-ce que c'est vos expectatives? Est-ce que ce sont vos attentes? Et est-ce que tu penses que, toi, n'importe qui, que du coup, la suite de One Piece, si un jour il y en a une exploitation, ça peut être les enfants d'eux? Oui. Parce que clairement... Oui, bien sûr, il va étendre son caoutchouc. Bon, on va arrêter. Par contre, Ikenki, à un moment donné, se pose la question. Non mais Luffy, est-ce que... Boa en cloque. Ouais, est-ce que Boa Hancock va finir Boa en cloque? Ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. T'imagines? La scène de fin, c'est une main qui sort comme ça, il attrape le gynéco. Non mais on va revenir un peu sur la fin de One Piece. On a parlé de Im-sama, on a effleuré le sujet, mais évidemment on peut pas aller plus loin. C'est qui le bâtard d'Im-sama d'ailleurs? On sait pas, c'est qui Im-sama? C'est qui? T'es qui Im-sama? Est-ce que tu crois Im-sama lien ou pas avec Barbe Noire? Parce que cet enfant il a des secrets quand même sur le monde de One Piece. Est-ce qu'il a des liens avec Shebeck? Ce nom, Shebeck. Ah ouais. Shebeck. Ouais, pour moi, il Nordine a des... de son prénom. Nordine Shebeck. Mais pour moi, il a des noms. il a un lien avec Shebeck. Ouais. La ruche. Ne serait-ce que la ruche. On dirait pas un truc qu'on est en train de parler d'un gang de Lascar. Ils sont dans la ruche. Voilà, Nordine Shebeck. Ça va, je viens de la ruche. Non mais. La ruche, le fief de Shebeck, son bateau porte le nom de Shebeck, Barbe Noire, hein, du coup. Non, mais si, il y a un lien, mais t'imagines si en fait on est tous en train de se dire il va y avoir Barbe Noire et il va y avoir Im, etc. Mais imagine que le pire des scénars, c'est que Im, qui aurait un lien avec Barbe Noire, se rallie à Barbe Noire pour une raison X ou Y. Il y a moyen. Et du coup, en fait, c'est pas un ennemi et un autre à abattre, c'est en fait c'est les deux en même temps qui vont, je sais pas, s'il y a un lien, ça peut être un schéma qui nous surprendrait, parce que j'ai pas lu beaucoup de pistes en mode, non mais les deux ils vont être à péter ensemble. Souvent on dit c'est l'un d'abord et puis l'autre, certains disent c'est d'abord le gouvernement Im, après Barbe Noire, certains disent surtout l'inverse. Que Shanks est allé voir à un moment donné le gouvernement mondial, peut-être que on pense que Shanks il va essayer de manipuler ou de diriger les trucs pour que le gouvernement mondial s'intéresse à Barbe Noire. Je sais ce qu'on pense, c'est lui qui lui a fait la cicatrice. Je voudrais vous parler d'un certain pirate. Il vient pas parler de Luffy et dire ouais Luffy intéressez-vous à lui. Non, ils sont protégés, tu vois. Donc à mon avis c'est Barbe Noire, surtout avec toutes les crasses qu'il a fait. Rien à voir avec son physique, mais quand même il en a fait pas mal. À mon avis, il peut se passer un truc qui nous surprendrait, qui serait plutôt inattendu, c'est que le gouvernement qui serait du coup tolérant envers Barbe Noire sur certains trucs. Déjà, il faudrait nous expliquer pourquoi, parce que c'est un pirate, le gars, il fait un peu des trucs sales. Prendrait Shanks à son propre piège. En mode, oulala, Shanks, là, il commence à nous inquiéter à parler de Barbe Noire, faut pas. Shanks va être niqué, et c'est là que Shanks va se faire avoir, et que Luffy va être en PLS par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et du coup, là, on aurait la révélation, peut-être que Shanks est... Shanks, n'importe quoi, Barbe Noire est tolérée par le gouvernement mondial, et qu'il y a un lien, peut-être, Im-sama, Shebeck... Ce serait un truc de niqué. Mais ce serait niqué parce que les Marines sont quand même intervenus à la ruche pour le combat contre les Rocks à l'époque. Shebeck, les Rocks, toutes ces merdes. Ouais. Puis après, il y a plein de choses aussi. Hein. On a parlé de plein de choses là pendant 24 minutes, mais tu viens de donner le nom, la marine. Je veux dire, elle est à Kainu et les Aokiji. Combat final. Et tous ces gars et les Garp et les machins. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on va avoir l'affrontement Sabo à Kainu pour la symbolique? Pas mal de personnes qui pensent que Sabo va mourir, etc. Moi, je trouverais pas ça très cohérent, parce que Luffy a eu ce drame avec Ace, et en fait, à partir du moment où il a eu ce drame, c'est comme Zoro quand il a perdu contre Mihawk, il a dit plus jamais je ne perdrai, plus jamais il a perdu. Il a des petites des blessures et des trucs comme ça, mais il perd pas en finalité. Là, pareil, Luffy, il doit plus perdre un de ses proches. Donc, à mon avis, il va plus perdre un de ses proches. Sauf il n'y a pas moyen.
Tu penses? Ouais. Parce que ça va lui échapper en fait. C'est-à-dire que ça va être le coup près final, mais pas un de ses frères. Sabo, c'est son frère en fait. C'est-à-dire qu'on aurait 2 fois la répétition du gars qui perd son frère quoi. Et ces 2 frères ils sont morts et de la même manière les 2 gars ils avaient le Mela Mela. À mon avis j'ai vu 2 fois le même scénario. En fait, non, moi je pense que justement il a récupéré le Mela Mela, il a squeezé à Burgess, Sabo il est réapparu dans l'histoire à ce moment-là pour que justement, in fine, ce soit l'arroseur arrosé en mode tu te vantais toi Aokiji Sakazuki que ton magma était plus... Alors c'est pas Sakazuki, c'est pas Aokiji. Akainu pardon. Ton magma est plus chaud que le feu, que mon feu, etc. machin, et ben Sabo, je pense qu'il va réussir peut-être à éveiller le Mela Mela, ce que Ace n'avait pas réussi à faire, et il va défoncer D'autant plus que Sabo a un avantage, c'est qu'avant d'avoir le Mela Mela, c'était un très bon combattant qui maîtrise de ouf le haki de l'armement qu'il a appris avec les révolutionnaires. Donc déjà en combat de base, il est au-dessus de Ace en combat de base. On peut clairement avoir un affrontement revanche entre le feu et la lave qui serait épique. Et pour venger Ace, ça serait le meilleur truc. T'es obligé. De toute façon, t'auras un symbolique à la Stampede pour ceux qui l'ont vu. Avec, voilà, dans les flammes de Sabo, l'image de Ace au moment de lui asséner le coup final. Où t'aurais, voilà, tu vois, ce genre de scène épique qui va sortir en produit dérivé x 850 milliards, comme le Kamehameha père-fils Goran, Goku qui est dans l'esprit là avec son enfant face à Cell. Là c'est pareil, en fait il y aura son frère qui sera avec lui dans l'attaque finale. Voilà, c'est une symbolique tellement belle que du coup tu fais les produits dérivés, les machins, et ce serait beau et on kifferait en mode tiens Kainu, vas-y c'est bon. Kainu et Aokiji et Kizaru il arrive quoi? Je sais pas, c'est une énigme. Aokiji, je sais pas. Je fasse un dos, mais je sais pas. Aokiji pour le moment, à mon avis, je l'ai dit dans un live, mais je pense qu'il va y avoir une néo-marine, un peu comme ça nous était teasé dans le film Z. Et je pense que c'était déjà du teasing de la part d'Oda. C'est une idée qui a dû être insérée pour ça. Kobe et ses amis dirigeant de la nouvelle génération, parce que de toute manière, ça peut pas être Garp, parce que Garp représente la vieille génération. Je suis pas vieille, moi. Il représente la vieille génération. Et ça doit être la nouvelle génération de pirates qui va changer le monde, pas la vieille. Donc ils vont faire tomber la vieille, les Yonko. De la même manière, ça doit être la nouvelle génération de marines qui va prendre le relais et effacer la vieille, Akainu, Garp, Sengoku, toutes ces conneries. Sengoku qui est déjà quasiment à la retraite, ce gars-là. Mais Aokiji, ça va être Kobe. Peut rester parce qu'il avait déjà des idées de modernisation. Aokiji, ça va être un dirigeant à la Garp, mais pour la nouvelle génération. Parce qu'il était déjà un peu visionnaire. Genre un gars important qui peut soutenir, venir je suis clairement d'accord. Et puis on parle de Kobe parce que pour nous, je l'ai dit plusieurs fois dans les lives, mais pour moi Kobe et Luffy c'est le pile ou face d'une même pièce. Luffy il fait son chemin chez les pirates et pour moi Kobe c'est le Luffy dans la marine en fait. Alors le seul souci que j'ai avec le développement de Kobe, c'est que pour l'instant il était très anecdotique. Et ça aurait été beau d'avoir One Piece et tu dis justement cette symbolique que tu donnes, les deux faces d'une même pièce, ça serait le One Piece et les deux en fait. Mais à la fin ça se finit comme ça, la scène de fin c'est un truc comme ça et tu verrais. T'aurais suivi les aventures des deux comme tu suis les aventures de Suzaku et Lelouch ou de L et de Light, je dis n'importe quoi, même si eux ils sont antagonistes. Bon, ils sont antagonistes aussi, Luffy et Kobe d'une certaine manière, mais c'est des amis quand même. Ouais bon, en fait ça se vaut, ils sont tous des amis en fait, c'est quoi. Ça serait beau, mais Kobe en fait il vient épisodiquement tous les 3 ans, tu vois, dans un scénario. Donc en fait tu peux même pas faire ça. C'est même pas l'aventure qui est l'aventure pile et l'aventure face en fait. C'est juste l'aventure de Luffy et ses Nakama. Et Kobe juste c'est une singularité dans le truc, mais qui va avoir son importance. Il l'a eu au début, il va l'avoir à la fin. Trop de pistes. Et puis il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées. Ouais, Barbe Noire, on n'a pas tout développé avec les armes, quelle est l'arme du gouvernement, les armes antiques, les fruits du démon. Est-ce qu'on va avoir une information en mode les fruits du démon viennent de là ou sont fabriqués comme ça? Bah tu sais quoi, on va finir la vidéo sur ça, parce que là il y a beaucoup de pistes. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez retenu de nos pistes. Est-ce qu'il y a des choses que vous partagez? Complétez-les, enrichissez-les, donnez toutes vos pistes dans les commentaires. Peut-être que ça donnera naissance à une vidéo chill en mode on rebondit sur vos théories de ce que serait la fin de One Piece. Nous on a évoqué tellement de sujets que je pense qu'il y aura naissance à d'autres petites vidéos, que ce soit Barbe Noire, que ce soit plein de choses. Et on se dit à très vite, s'abonner. Si c'est une vidéo sur Barbe Noire, elle va être sale. Elle va être sale. Sale et tout. Faudrait qu'on prenne de la myrtille et tout, qu'on se l'étale et tout comme ça. Non.
Bon, abonne-toi et à très vite du coup sur la chaîne de Léo et Max. Donne tes pistes du coup en commentaire. À très vite. Hugues, ce qu'on dit, non? Hugues. Wakatepe baboun. Dis ça. Fais dodo. Tu sais, il y a 2 personnes qui ont compris la référence. Ouais. On est mal. On est des yeux.